Bonjour les enfants, bonjour à tous. Je pense beaucoup à vous et je vous ai préparé une nouvelle leçon de français qui portera aujourd'hui sur l'imparfait de l'indicatif. Bon travail! Ça y est, je t'ai enfin attrapé, morveux. Mais comment se fait-il que tu sois aussi maigrelet? Moi qui pensais me régaler, je me suis bien trompé sur ton compte. Tu n'as que la peau et les os, il va falloir que je te gave. Je vais te mettre en cage en attendant que tu engraisses suffisamment. Gretel! Toi, par contre, petit effronté, dorénavant, tu prendras soin de ma maison. Va, dépêche-toi d'aller au puits, ramène-moi de l'eau. Gretel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'étable et disait « Hansel, tends tes doigts, que je vois si tu es déjà assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os, et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel, et elle s'étonnait qu'il n'engraissât point. 4 semaines furent passées, et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Oh là, Gretel !» cria-t-elle. « Dépêche-toi d'apporter de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et le mangerai. » L'imparfait de l'indicatif. Pour construire l'imparfait des verbes du premier groupe, on ajoute au radical du verbe les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Conjuguons ensemble le verbe danser. Je dansais, AIS. Tu dansais, AIS. Il dansait, AIT. Nous dansions, IONS. Vous dansiez, IEZ. Il dansait, AIENT. Maintenant, à toi de t'entraîner.
Voici un texte. Vous le connaissez bien puisque c'est ce que vous venez de lire. C'est un texte parce qu'il y a des phrases. Sais-tu combien il y a de phrases? Comment fait-on pour compter les phrases? Il suffit de regarder les points. 1, 2, 3 points, donc 3 phrases. Je lis la première phrase. Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Les verbes tendait, avait, rendait sont à l'imparfait. Tu le vois à cause de la terminaison. Ils sont à l'imparfait parce que cette histoire fait partie du passé. Si c'était le présent, nous dirions aujourd'hui, Hansel tend un petit os et la sorcière, qui a de mauvais yeux, ne s'en rend pas compte. Ainsi, il est très important d'observer les verbes et les temps des verbes parce que cela nous indique quand s'est passée cette histoire. Aujourd'hui, nous allons étudier l'imparfait, qui est le temps qui explique des actions qui se sont passées autrefois, hier, avant, dans le passé. Bon travail! Pom 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 pom. Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va? La forme? Super. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'imparfait de l'indicatif en 2 règles. Oui, ça va être facile. Pom 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 pom. Bien, voyons la règle numéro 1 de l'imparfait de l'indicatif. Alors, que dit mon cahier? Alors, l'imparfait de l'indicatif exprime une situation réelle qui n'est pas encore terminée dans le passé. Waouh! Bien. Alors, voyons au tableau ce que cela veut dire. Alors, nous avons par ici le passé et ici le présent. Ok. Bien. Alors, la première phrase, le vélo était bleu. Oui. Le vélo était bleu. C'est une description dans le passé. Oui, dans le passé. Le vélo était bleu. Alors à présent, il neigeait. Il neigeait pendant des heures. Ça, c'est une description aussi, mais d'un décor. Ouais, dans le passé, je m'en souviens, il neigeait. Alors, ça c'est une habitude. Ouais, elle allait à l'école. Ouais, ça je m'en souviens aussi, oui. Ouais, elle allait à l'école. Et enfin, le conditionnel avec si. Ah, si j'avais le temps, j'irais aux champignons. Oui, si j'avais le temps, je réviserais mes leçons. Voilà, voilà. Bien, il est temps pour moi de prendre un petit lait miel. A tout de suite pour la deuxième règle. Pom, 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 pom. Voyons la deuxième règle sur l'imparfait de l'indicatif. Alors, que dit mon livre? Les terminaisons sont les suivantes. Voir le tableau. Ah, bien. Alors le tableau, il est là. Alors, je. Je, c'est la première personne du singulier. Et le verbe se termine par AIS. Le son est. Bien. Tu, deuxième personne du singulier. Et le verbe se termine par AIS. Jusque-là, c'est facile. Après, nous avons il ou elle. C'est la troisième personne du singulier. Et là, le verbe se termine par AIT. Bien, qui se prononce et. Voyons en présent la première personne du pluriel. Nous. Alors, nous, où le verbe se termine par IONS. Le son ion. Et puis la deuxième personne du pluriel, vous, où le verbe se termine par IEZ, que l'on prononce yé. Et enfin, la troisième personne du pluriel, il ou elle, avec la terminaison du verbe en AIENT, le son est.
Bien, je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Ok, bien. Je vais me reprendre dans les miels, ouais, ça c'est sûr. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Voyons quelques exemples sur l'imparfait de l'indicatif. Avec, pour commencer, l'auxiliaire être. Un auxiliaire permet les temps composés. Bien. Alors, la première phrase, j'étais. Tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il ou elles étaient. Bien. Alors, à présent, si nous parlons d'un auxiliaire, par exemple, où étais-tu? Vous pouvez répondre, j'étais parti. Tu étais parti. Il ou elle était parti. Nous étions partis. Vous étiez partis. Il ou elles étaient partis. Ouais. Bon. Eh bien, c'était bien ça. Ouais, super. Pam 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 pam. Bien. Je vous propose de voir la conjugaison de l'auxiliaire avoir. Et ceci à l'imparfait de l'indicatif. J'avais. Tu avais. Il ou elle avait. Nous avions. Vous aviez. Il ou elle avait. Facile. Ah oui. Bien. Un auxiliaire permet les temps composés. Alors, voyons. Avoir mangé. Ouais. Par exemple, quand on vous pose la question, qu'aviez-vous mangé? Vous pouvez répondre, j'avais mangé des frites. Tu avais mangé du poisson? Il ou elle avait mangé de la soupe. Nous avions mangé. Vous aviez mangé. Il ou elles avaient mangé. Ouais, facile, je vous l'avais dit. Ah, c'est bien ça. Ouais. Voilà, l'atelier de français est terminé. Il ne vous reste plus qu'à faire votre exercice sur le cahier. N'oubliez pas la date, le titre de la leçon et écoutez bien les consignes que va vous donner votre animatrice. N'oubliez pas aussi de faire l'exercice tous ensemble. Puis, quand vous avez trouvé la solution, vous la recopiez sur le cahier. Au revoir, à une autre fois.